Bienvenue dans cette vidéo où on traite le premier exercice de la série Généralité sur les systèmes non linéaires. L'énoncé du premier exercice: classer les systèmes donnés par les représentations d'état ci-dessous dans le tableau en indiquant les propriétés qu'il vérifie. U, c'est le signal d'entrée, X le vecteur d'état et Y la sortie. On a ici plusieurs systèmes qui sont donnés par soit une équation différentielle, comme les exemples de A à F, soit par des représentations d'état. On va faire un petit rappel de cours. Dans le cours, on a vu qu'un système linéaire peut être représenté soit par une équation différentielle, soit par une représentation d'état. S'il est donné par une représentation d'état, on a trois cas possibles. Les systèmes linéaires à temps invariant, où les matrices A, B, C et D sont constantes, indépendantes du temps. Le cas où les matrices dépendent du temps, là on a un système linéaire à temps variant. Et le cas où les matrices dépendent d'un paramètre θ, dont on ne connaît pas l'expression en fonction du temps, on sait juste qu'il varie en fonction du temps. Bien sûr, si ce paramètre est le temps, on retombe dans le cas des systèmes linéaires à temps variant. Alors, une autre définition en utilisant le formalisme d'état est de dire que un système linéaire, le formalisme de fonction de transfert ou d'équation différentielle est de dire qu'un système linéaire est un système qui est décrit par une équation différentielle linéaire, comme celle qu'on voit ici. Si les coefficients sont constants, on parle de système stationnaire. Si les coefficients dépendent du temps, les coefficients de l'équation différentielle dépendent du temps, on parle d'un système non stationnaire. Là, bien sûr, il s'agit d'un système linéaire non stationnaire. Le cas non linéaire, là vous voyez un exemple d'un système décrit par une équation différentielle non linéaire. Le terme de la dérivée de y au carré est un terme non linéaire. Là, c'était juste un rappel. On a ces systèmes et on souhaite les classer. Est-ce qu'ils sont linéaires, est-ce qu'ils sont non linéaires, est-ce qu'ils sont stationnaires, non stationnaires, ainsi de suite. Et pour chaque système, remplir le tableau qui est ici. Le premier système, y point égale u plus 1. On voit que c'est un système linéaire. Il n'y a que des termes linéaires. Les coefficients sont constants. Donc, le premier cas, on a un système linéaire. Donc, on ne va pas cocher la case non linéaire. Il est stationnaire puisque le coefficient. Et il est dynamique. Pourquoi il est dynamique? Simplement parce qu'il y a une dérivée. Alors, pour le deuxième exemple, pour l'exemple B, on a une équation différentielle du premier ordre. Elle est linéaire, toutefois le coefficient dépend du temps. Donc pour l'exemple B, on a un système linéaire, on ne va pas cocher non linéaire. Il n'est pas stationnaire parce que le coefficient varie dans le temps. Il est bien sûr dynamique car la dérivée de y apparaît. Et il est monovariable car y et u sont des signaux de dimension scalaire. L'exemple C, il n'y a pas de dérivée et il y a un coefficient constant. Notre système est linéaire, il est statique, il n'est pas dynamique, il n'y a pas de dérivée et il est monovariable. Il est bien sûr stationnaire car le coefficient est constant. Pour C, on va juste cocher stationnaire.
Pour l'exemple D, on a une équation différentielle. Pour le terme en y, on voit une combinaison linéaire des dérivés avec des coefficients constants. Par contre, pour le terme d'entrée u, on voit un u au carré qui est un terme non linéaire. Notre système D est donc non linéaire. Il est stationnaire, tous les coefficients sont constants et il est dynamique car il y a des dérivés qui apparaissent. Pour l'exemple E, on a une équation différentielle du second ordre. Les coefficients dépendent du temps, bien qu'ils varient de façon non linéaire. Donc là, on a une expression non linéaire en t. Le système est linéaire, on regarde seulement les dérivés. Par contre, les coefficients sont variables dans le temps, notre système n'est pas stationnaire. On aura un système linéaire qui n'est pas stationnaire, qui est dynamique, car il y a des dérivés qui apparaissent, et il est monovariable. Pour l'exemple F, la dérivée troisième de y, la dérivée de y au carré, le y point au carré est un terme non linéaire. Notre système est non linéaire. Pour F, on a un système non linéaire stationnaire, tous les coefficients sont constants. C'est un système dynamique, il y a les dérivés qui apparaissent. Alors à partir de G, on va donner des systèmes par leur représentation d'état. Là, vous reconnaissez une forme d'état linéaire. Les coefficients sont constants. Pour G, on a un système linéaire, stationnaire et dynamique. Pour H, on a aussi un système linéaire, toutefois les coefficients sont variables dans le temps. On aura un système linéaire qui n'est pas stationnaire, qui est bien sûr dynamique. Pour I, le x1 au carré rend le système non linéaire. Les coefficients sont constants. On aura donc un système non linéaire pour I qui est stationnaire et qui est dynamique. Pour J également, on a un x1 au carré. Le système est non linéaire et les coefficients sont constants. Donc ça sera exactement le même cas que pour I. Pour K, on a un système non linéaire à cause du x2 au carré. Les coefficients sont variables dans le temps, le système est non stationnaire. Donc pour J, on a un système non linéaire, non stationnaire et dynamique. Bon, tous les systèmes qu'on a vus jusqu'à présent sont monovariables. Pour le système L, les coefficients sont variables dans le temps, la forme est linéaire. Donc on aura un système. Alors, le cas, je ne l'ai pas coché, mais on aura un système linéaire qui est non stationnaire. Donc on va juste cocher la case dynamique. Pour le cas, on vient de le voir, c'est un système non linéaire qui n'est pas stationnaire. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo.